Bien, allez, bonjour à tous. Nous allons commencer notre cours du jour, notre merveilleux cours JavaScript que nous avons entamé hier. Aujourd'hui, nous allons commencer par un temps assez modéré, avec quelques passages nuageux dans le courant de la journée, notamment lorsque nous allons aborder les fonctions. D'accord. Peut-être quelques orages prévus en, en fin de journée. D'accord. Mais ce matin, le temps est un peu couvert. Donc, préparez-vous en conséquence. D'accord. On va commencer sans plus tarder sur notre chapitre donc 4. Mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu hier? Est-ce que... pardon, par rapport à ce que on a vu hier, que vous avez revu chez vous, n'est-ce pas, hier soir, il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris et vous souhaiteriez que je refournisse une explication. Oui, GitHub, il n'y a pas de problème. GitHub, on le revoit à la fin de la journée. Tu vois, je vais laisser une demi-heure, un petit peu plus, 45 minutes, pour se refaire un point dessus, faire monter nos travaux de la journée et puis réexpliquer. Du coup, GitHub. Rappelle-le-moi si je t'ai oublié. Par rapport au parse int qui était dans notre premier chapitre. Oui, c'est ça, voilà. Donc en fait, le parse int, c'est la fonction qui va te permettre de convertir ta chaîne de caractères en number. Mais ça doit être un entier. D'accord. Si par exemple ici le 12.55, j'utilise un parse int, d'accord, il va me donner 12. J'aurai pas le chiffre après la virgule. Donc si tu sais que tu vas devoir traiter des nombres avec des chiffres après la virgule, donc du coup avec des décimales, avec une décimale, il faut que tu utilises plutôt parse float. D'accord. Donc la plupart du temps, bon, tu peux faire parse float. Ça te simplifie la vie. On aura un petit exercice d'ailleurs sur certaines notions que nous avons vues hier. Généralement, sur mes petits exercices que je vous donne, vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur la documentation hier? Yes, que la documentation c'est votre meilleur ami. Bon, dans les exercices qu'on va faire ensemble, qu'on va commencer, il y en a 4 sur ce chapitre durant nos 5 jours. Il y a toujours des notions qu'on a vues ensemble, d'accord? Et vous allez avoir en plus des notions, une notion que vous n'avez pas vue, d'accord? Donc, les exercices vont avoir ce qu'on a vu, plus quelque chose qu'on n'a pas vu. Ce qui vous permet d'aller regarder un petit peu sur Google, chercher pour trouver de quoi il s'agit et comment l'utiliser. Ce qui permet d'allier ce qu'on a vu avec en même temps un petit côté recherche personnelle, d'accord? Ce qui vous permet de gagner aussi un peu en autonomie sur cette partie. Voilà. Parce que vous êtes mes enfants, je vous aime beaucoup, mais il faut que vous appreniez à faire un peu sans papa. Voilà. C'est mignon, dit comme ça. C'est presque infantilisant. Bien. Allez, on va prendre un nouveau chapitre, on va créer un nouveau chapitre. Donc vous pouvez récupérer, comme d'habitude, hein, ce qu'on a fait dans les chapitres précédents. Et on va faire un 0,4. Les opérateurs. Si tu ne trouves pas tout ce que tu as fait, s'il n'y a plus rien, c'est très embêtant. Hein. J'arrive. J'écris juste ça et j'arrive. Alors, 04.js et on va mettre les opérateurs arithmétiques en JavaScript. C'est génial. Donc on crée notre 04.js. Hop.
Et nous sommes prêts à attaquer les opérateurs arithmétiques. On va mettre un petit titre. Les opérateurs arithmétiques. Alors, le premier opérateur qu'on va voir, c'est un opérateur qui n'a pas l'air commode au premier abord. Mais qui ensuite se laisse apprivoiser. Je parle bien sûr de l'addition. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous saviez que je peux déclarer plusieurs variables à la suite? Je vous ai montré qu'on pouvait les déclarer avant et leur affecter une valeur après, qu'on pouvait les déclarer et les affecter en même temps, mais vous pouvez aussi déclarer plusieurs valeurs à la suite. Par exemple, je peux faire var nb1, nb2, résultat. Et là, je viens de déclarer 3 valeurs à la suite. C'est cool, non? Alors, si je dis que nb1 égale 10 et que nb2 égale 5, si je veux faire une addition, on est de retour au collège. L'addition de nb1 et nb2 va se faire avec l'opérateur plus. Exactement, je vous le mets ici, plus. Donc, on aura résultat est égal à nb1 plus nb2. Point virgule. Et donc, dans ma console, je peux faire mon console.log addition de nb1 et nb2 est égal à, et regardez, concaténation plus résultat. Ce qui nous donne bien dans notre console « 15 ». Ensuite, on va faire, alors vous embêtez pas, hein, vous pouvez carrément sélectionner. Waouh. Alors, après l'addition, vient la soustraction. Ah, vous connaissez? La soustraction. Alors, hop, on n'a pas besoin de déclarer ça. On va juste mettre que la soustraction de NB1 et NB2 se fait avec l'opérateur moins. Moins ou moins, selon votre préférence de prononciation. On va venir voir ça. Donc si vous regardez, ici vous voyez bien que donc la soustraction de NB1 et NB2 égale à 5. Et comme je faisais remarquer à mon camarade devant, ici, comment ça?
Ah d'accord, si ça peut te faire plaisir, j'inverse. Non, ça prête à confusion de plus résultat en fait. Mais c'est ce que j'allais expliquer en fait, hein. Donc faites attention. Le... Ici, c'est une concaténation. D'accord? Je fais la concaténation entre cette phrase qui est là, auquel je viens joindre à côté le résultat. Pour que dans ma console, je puisse avoir quelque chose qui ressemble à la soustraction égale plus le résultat de NB1 moins NB2. D'accord? C'est ici que l'opération se fait. Là, c'est juste une concaténation. C'est bon pour tout le monde? Yes? Ok, allez, on continue. Alors, après la soustraction, la multiplication. Mais Charlotte, change sur ta feuille comme tu préfères en français, il n'y a pas de souci. Dans quoi? JS, Demi. La multiplication donc de NB1 et NB2 va se faire avec l'opérateur. Alors c'est pas X, mais c'est étoile. Ouais, exact. Je vous apprends à faire des feuilles Excel. Donc ici on aura NB1 que multiplie NB2. Et ce sera donc la multiplication de NB2 et NB1. Comme me dit Demi, elle a essayé de mettre un L apostrophe et ça a planté. En fait, si tu veux mettre l'addition comme ça, vu qu'en fait on a déjà échappé notre première chaîne de caractères avec un slash, pour lui il considère que tu fermes en fait. Donc en fait il faut que tu mettes devant ta guillemet un backslash. D'accord? Qui fait qu'il le prend en compte. Sinon, la solution la plus simple, c'est d'utiliser voilà, les doubles côtes, comme dit mon bras droit. Comme dit Mathéo. Comme ça, il t'embête pas. Vous avez compris? Donc, soit vous mettez le backslash, soit vous faites carrément les doubles côtes et vous mettez votre apostrophe normalement. Et du coup, il y a deux façons de mettre une chaîne de caractères. Ouais, C'est-à-dire une chaîne de caractères, tout à fait. en fait. Soit tu mets les doubles, soit tu mets les simples. Il n'y a pas de grosses différences. C'est plutôt une... c'est plutôt une question de rapidité d'exécution. Mais pour l'instant, vous embêtez pas avec ça. Vous aurez le temps de vous soucier des petits détails d'optimisation plus tard. Ok. La multiplication, c'est ok. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire après? La division, tiens. Allez, hop. Pas évident, la division. Comme je suis fainéant, je vais remplacer tout le mot. La division. Alors, la division, ça se fait avec l'opérateur slash. Mais ma parole, vous savez déjà tout. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? Donc, ça va nous donner résultat que divise notre nombre 2. Allez, je vous laisse prendre ça. Et puis enfin, en tout dernier, haha, qu'est-ce qui nous manque? Le modulo. Exactement. Alors. Le modulo. Tout le monde voit le modulo ce que c'est? Non. Alors, je note pour vous que le modulo correspond au reste de la division.
C'est utile quand vous faites des stats ou de la compta, des choses comme ça. Moi, je l'ai jamais réellement utilisé, mais parce que j'ai peut-être pas eu à bosser sur ce genre de projet. Alors du coup, le modulo de NB1 et NB2 se fait avec l'opérateur %. Alors pour qu'on puisse avoir un reste sur notre calcul, on va juste modifier NB1, d'accord? On va dire que NB1 égale à 11, ce qui nous permettra d'avoir un petit reste. Et donc du coup, ça va nous faire résultat de NB1 modulo NB2. Hop. Donc si on jette un petit coup d'œil, hop, dans notre console, donc on a bien la division de ça fait 2, et comme on a modifié par 11, il nous reste 1 à notre division. D'accord? Donc c'est pas des choses extraordinaires, bon je le fais quand même parce que c'est dans le programme. Et voilà, donc l'addition le plus, la soustraction le moins, la multiplication l'étoile, la division le slash et le modulo le %. Alors, je vais juste vous faire un tout petit paragraphe sur les écritures simplifiées juste avant qu'on parle de l'incrémentation et de la décrémentation. Voilà, on va faire ici les écritures simplifiées. Ouais, je vais vous glisser des petits icônes comme ça. Ça va vous donner la tendance du chapitre. Là, faut être studieux, tu vois. Alors, vous pouvez écrire avec moi. Supposons que je modifie NB1, je repasse NB1 à 15. Si je souhaite rajouter, donc ajouter 5 à NB1. Comment est-ce que vous auriez fait? Je souhaite ajouter 5 à NB1. En 1. Je fais NB1 plus 5, comme ça? Ah ouais? Et comment je lui donne la valeur? Mais on met une barre devant. Non. Voilà. NB1 est égal à lui-même, donc sa valeur déjà présente, plus je lui remets 5. Donc NB1 est égal à NB1 plus 5. Ou si je le lis avec... ça ferait NB1 égale à 15 plus 5. Bon, mais c'est un peu long quand même. Hein. À votre avis, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de simplifier ça et de le rendre encore plus court? Je donne un joker à celui qui trouve la réponse. Ah, je vous ai pas encore parlé des jokers. Les jokers, en fait, c'est quand un apprenant trouve une réponse que personne d'autre n'a réussi à trouver, tu vois, et le joker, ça lui servira si à un moment donné il a besoin d'aide, il trouve pas quelque chose, tu vois, pour que je puisse le mettre sur la voie. C'est pratique lors des évaluations, par exemple. Mais et en même temps, personne ne peut rien dire parce que, tu vois, c'est justifié, il l'a mérité. Après, je ne le fais pas pour toi, pour l'éval, mais je te mets sur la voie. Maintenant, le joker, ça se monnaie aussi. C'est-à-dire que si ton collègue à côté, il a bien besoin d'un joker, ben, tu t'arranges avec lui, 20, 30 euros. D'accord? Mais tu peux le lui donner gratuitement, hein, aussi. Il y a des business de joker comme ça, après. D'accord? Donc, un joker pour celui qui me donne le format de l'écriture simplifiée. Et bien entendu, mes bras droits ne sont pas concernés par le joker. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait simplifier cette écriture?
Au lieu d'écrire NB1 égale à NB1 plus 5, comment est-ce qu'on pourrait faire cette addition? Ah, je sais pas. Non, comme j'avais l'impression que la réponse était en toi. NB1 égale? Oh. Non? Alors mes bras droits? Exactement. On va faire plus. Attention Ricky, hein. Mathéo et... Il prend la tête là, ouais. Il a le maillot jaune. Alors, plus égale 5, tout simplement. D'accord? Ça revient à ce qui équivaut à écrire. D'accord? C'est la même chose. D'accord? Plus égale. Il va garder la valeur qu'il avait déjà, il va rajouter en additionnant 5. Et vous pouvez même noter que je peux procéder de la même manière. Oups. Pour tous les autres opérateurs arithmétiques. À savoir le plus, le moins, multiplication, division, modulo. Pour notre chapitre 5, on va parler de l'incrémentation et de la décrémentation. Alors, c'est parti. Comme tout à l'heure, on va faire un 0,5-incrémentation et décrémentation. Hop. « 0,5 ». Ok, allez hop, on crée le fichier. Hop. Et nous y voilà. Alors, on va mettre le titre. Un petit robot tout mignon. Alors, supposons que j'ai un nombre 1 qui est égal à 1. Si je souhaite l'incrémenter de 1, je vais donc écrire comme tout à l'heure, NB1 égale à NB1 plus 1. Mais il existe une autre écriture simplifiée. Au lieu d'écrire ça, mais je parle uniquement lorsqu'on est par pas de 1. Vous voulez incrémenter de 1 systématiquement. Vous pouvez faire NB1 plus plus. D'accord?
Ce qui est un petit raccourci de d'accord. Et ici, on est par pas de 1. Je le précise quand même. Donc, si vous souhaitez incrémenter une variable de 1, vous mettez directement plus plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir, ce sera très utile dans les boucles. On verra ça plus tard. Et d'ailleurs, vous pouvez faire exactement la même chose pour la décrémentation. Si je dis que NB1 est égal à NB1 moins 1, alors son écriture simplifiée pourrait donner, du coup, à votre avis, c'est ça, exactement, Demi, tu as tout compris. NB1 moins moins. Ce qui est donc le raccourci de cette partie-là. Alors, il y a quand même une petite subtilité. Alors, petite subtilité. Là encore, il y a un joker à gagner. Alors là, c'est à vous de voir. Ouais. Il y a une petite subtilité. Je vous laisse prendre. Et ensuite, on voit ça ensemble. Alors, je voudrais vous faire part d'une petite subtilité. Ça peut sembler pas grand-chose, mais bon, c'est bien de le savoir quand même, n'est-ce pas? Alors, question pour un joker. Si, supposons, enfin pas supposons, si je dis que NB1 égale 0, d'accord? C'est juste pour... on le remet à 0. À votre avis, quel sera le résultat de NB1 plus plus? Tiens, pour être plus précis, je vais mettre console.log de NB1 plus plus. Et le résultat de plus plus NB1. Alors, je ne veux pas entendre Mathéo ni Ricky. Question pour un joker. À votre avis? Alors, le premier, vous dites que ça ferait 1? D'accord. 1 ou 0? Mettez-vous d'accord. Et le deuxième, 0. Le deuxième, moins 1. Non, on part du principe que NB1 égale à 0 à chaque fois. D'accord? On part du principe que NB1 égale à 0 à chaque fois. 1 et 1. Tout le monde est d'accord pour 1 et 1? Ah, alors c'est soit 1 et 1, soit 0 et 0. Quelle heure il est? C'est pas encore l'heure de la pause. Ah mince. Ça aurait fait, tu vois, après la pause. Ricky, est-ce que tu es d'accord? Non. Ricky n'est pas d'accord. Tu aurais dit quoi, toi, Ricky? Tu aurais dit que le premier, c'est 0 et le deuxième, c'est 1. Ok? Pourquoi est-ce que tu dirais que le premier, c'est 0 et que le deuxième, c'est 1? Ok, en fait, tu l'as dit au pif. Non, ok. Exactement, il a tout à fait raison. Allons regarder déjà ce que ça donne dans la console. Et ensuite, je vous explique ce qu'il vient de dire. C'est pas le même chapitre.
Donc comme vous le voyez, le premier c'est bien 0 et le deuxième c'est bien 1. Mais alors pourquoi? C'est exactement ce que Ricky a dit. Vous savez, on se trompe pas hein, quand on choisit un bras droit. Ah, t'as vu, il remonte sur toi, Mathéo. Ici, le plus plus se situe après NB1. Ce qui veut dire que le console.log, ou lorsque tu vas vouloir l'afficher, il va d'abord afficher NB1 et ensuite l'incrémenter. Alors que lorsque le plus plus est situé avant, il va d'abord l'incrémenter, ensuite l'afficher. Comprenando? L'incrémentation sur le premier se fait après et sur le deuxième avant. Oui, mais si c'est 0, la N1 c'est 0, l'incrémentation au final ça reste toujours 0. Si tu pars de 0 et que tu rajoutes 0 et 0, c'est 0. Si tu pars de. Non, parce que regarde, je te laisse la parole. Lorsque ici NB1 égale 0, il va d'abord afficher NB1, ce qui veut dire 0, et ensuite faire l'incrémentation. Alors que dans le deuxième, il va d'abord faire l'incrémentation et ensuite afficher NB1, ce qui veut dire qu'il fera d'abord exactement, ce qui veut dire que ça fera 1. Tu voulais dire quelque chose? Le console.log ne fait pas quoi? Oui. Oui. Tu veux dire si je fais ici machin plus 20? C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Là, on est vraiment sur le cas, tu vois, du plus plus, qui est une subtilité à savoir. Parce qu'en fait, dans certains cas de figure, dans certains projets, il se peut que tu veux voir tout de suite le résultat de l'incrémentation qui s'affiche. Tu vois? Et si tu passes par le plus plus, tu es obligé de l'afficher après en fait. Tu vois? Si par exemple tu fais ton NB1 plus plus, tu es obligé de faire afficher après ton truc. Alors que si tu veux l'afficher tout de suite, tu es obligé de passer par le plus plus NB1. Mais j'ai compris ce que tu veux dire. C'est pour ça que c'est une subtilité. Oui, exactement. Quand tu mets plus plus, c'est toujours par pas de 1. Ça ne change pas. Il n'y a pas de souci. Si c'est 5, 6, 7, il va rajouter 1. D'accord? Si tu veux faire plus, il faut que tu mettes le plus égal à ce moment-là, comme on a vu juste avant. Là, tu fais plus égal 2, 3, 4, et à ce moment-là, il va te l'incrémenter de 2, de 3, de 4, de 5. Hein? Ah, parce que... Regarde, quand JavaScript vient pour afficher ton NB1, NB1 égale à 0. Mais lui, il est con en fait. Donc, il suit de façon procédurale ce qui est écrit. D'abord, il va afficher le NB1. Et quand il l'a affiché, il va l'incrémenter. Donc, du coup, si je veux voir ici mon 1, il faut que je fasse après mon console.log de NB1. Ok, et là, je verrai qu'il est égal à 1. Bon. Ici, il suit aussi bêtement ce que je lui demande. Je lui dis, ici, tu me fais d'abord le calcul, ensuite, tu m'affiches NB1. Donc, comme ici, l'incrémentation s'est fait avant, il va t'afficher tout simplement 1. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit? Pas forcément, tu n'en as pas forcément besoin avant, ça dépend, c'est dans des cas précis que tu veux vouloir l'afficher avant. Si tu as besoin d'afficher sur ta page ton résultat immédiatement.
Ça arrive dans certains cas, ça m'est déjà arrivé d'en avoir besoin dans certains trucs. Mais c'est pas systématique. Mais le plus souvent, vous allez rencontrer cette écriture-là, hein, le NB1++. Vous voyez? Tu voudrais rajouter quelque chose pour éclaircir un peu? C'est bon comme j'ai mis, comme j'ai expliqué. Ricky, c'est bon? Tu l'aurais dit autrement? D'accord. N'hésitez pas, hein, si ça peut permettre aux autres de comprendre mieux. Demi, tu as encore des interrogations, dis-moi. Je t'écoute. Je pensais avoir compris en fait. En fait, je comprends pas pourquoi ça fait 0 en haut. Non, c'est moi qui l'ai mis à 0. Ah, tu veux dire pourquoi celui-là fait 0? Ouais. Mais ne réfléchis pas. Ne te casse pas la tête. Ça fait 0 parce qu'il l'affiche avant, parce que le plus plus est après. Donc comme le plus plus est après, comme vient d'expliquer notre collègue, il l'a affiché, et comme c'est déjà affiché, il ne va pas le modifier. Donc une fois que c'est affiché dans ta console. Donc d'abord il affiche et ensuite il fait son incrémentation. Alors qu'avant de l'afficher en bas, il a fait l'incrémentation. Il y en a un où il affiche puis il incrémente, et l'autre où il incrémente puis il affiche. Donc forcément, quand l'incrémentation se fait après, NB1 ne vaut pas encore 1. Au moment où il affiche ici NB1, il vaut toujours 0, puisqu'il n'a pas encore été incrémenté. Alors que dans le deuxième cas, il l'a déjà incrémenté au moment où il va l'afficher. Donc ça vaudra forcément 1. Parce que le plus plus, c'est toujours 1. Le plus plus, c'est toujours une incrémentation de 1. Ah, d'accord. Mais le pas de 1, c'est en rapport avec le nombre 1 en fait, c'est toujours un pas de 1. C'est toujours par pas de 1 quand tu fais le plus plus, oui. Si tu veux faire par pas de 2 ou 3, comme je lui expliquais, à ce moment-là, tu fais plus égale 2 ou plus égale 3, 4, 5. À ce moment-là, tu fais par pas de 5. C'est plus clair, Ademi? Yes. Rappelle-moi ton prénom. Ah bon. Arnaud. Oui, Arnaud, dis-moi, je t'écoute. Si tu veux faire par pas de 2 ou 3 par exemple, tu fais plus égale 2. Non, tu feras ton NB1 plus égale 2. Et puis à ce moment-là, hop, quand tu feras ton... Ah, mais du coup, comme il y a le NB1 avant. Ah, si tu veux le mettre avant, oui, bon, à ce moment-là, oui, si tu préfères, oui. Tu as le choix, tu peux faire ton opération avant. Pas Charlotte, Marina. Ah non, c'est la même chose dans ton code. Hein. Ce sera la même chose dans ton code. Dans ton code, si tu affiches ton NB1++ et ton plus NB1, si je fais un document .write, ça sera exactement pareil. Hein. En gros, ça exécute pas le calcul en fait dans le premier cas. Si, il l'exécute, mais après l'avoir affiché. Ouais, donc en gros, ça l'affiche pas, c'est pour ça. Ça n'affiche pas le résultat du calcul parce qu'il est déjà affiché au moment où le calcul se fait. Je passe ma journée à faire coucou. Ça va et toi? C'est ça. Mais le calcul, il se fait bien, les amis. Hein. C'est juste que vous ne le voyez pas parce qu'il se fait après l'affichage. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a mis console log NB1 ensuite. Voilà. C'est une subtilité. Donc, pour te prendre un exemple concret, il faudrait que je regarde. J'ai déjà fait des projets sur lesquels j'avais cette subtilité. C'était sur un truc, je crois que c'était un truc d'aéroport. Fallait que je liste des vols. Faudrait que je me repenche dans le code pour essayer de le retrouver. Mais ne te casse pas la tête. Tu vas pas le rencontrer souvent. Et de toute façon, quand tu vas en avoir besoin, tu vas t'en rendre compte. Parce que au moment où tu fais ton incrémentation, si tu as envie de l'afficher, tu vois, soit tu veux afficher tout de suite ce qui est incrémenté, soit tu veux l'afficher après. Donc si tu veux l'afficher tout de suite, tu sais que tu le mets avant, c'est tout. Non.
Au niveau du calcul, ça ne change rien du tout. C'est juste si tu veux afficher l'opération courante. Parce que, en fait, concrètement, au lieu de le faire en 2 fois, c'est-à-dire au lieu de faire ton NB1++, et ensuite de faire ton console.log de NB1, tu peux directement faire ton console.log de ++ NB1. Ça te permet juste de gagner du temps, en fait. Au lieu d'écrire 2 lignes, tu en écris une. Vous voyez? Ça va être comique à regarder l'enregistrement. Je me suis battu pour essayer de vous faire comprendre. Ça va un peu mieux? Parce qu'on en a plein comme ça à faire. Non, je rigole. Non, c'est tout. On a terminé. C'était juste une petite subtilité. Ne vous formalisez pas trop. Sachez juste qu'il y a des cas où vous pouvez faire l'incrémentation avant. Si vous souhaitez l'afficher. Mais si vous n'avez pas besoin de l'afficher, c'est pas nécessaire. Et toi, est-ce que ça s'affiche dans le temps Sur ma console? Ouais. Alors, on va aborder un chapitre qui est très intéressant et je suis sûr que vous ferez un plaisir de me poser plein de questions. Les fonctions. Alors, hop, on va créer un chapitre 6. 06 les fonctions.html. On va avoir un 06.js. Alors, on crée le fichier 06. Et on va mettre un petit titre, les fonctions. Ne le regardez pas comme ça, hein, cet émoticône, il est malicieux en réalité. C'est un petit coquin. Allez, retour après la pause. On va aborder notre chapitre maintenant sur les fonctions. Vous en avez déjà utilisé quelques-unes. La fonction qu'on a utilisée pour les dates, on a getMonths, etc. Vous avez utilisé alert. Vous avez utilisé parseInt, parseFloat. D'accord, vous avez déjà vu un certain nombre de fonctions, la document.write, etc. Mais là, ce qu'on va apprendre, c'est à créer nos propres fonctions. D'accord. La fonction, c'est quoi? C'est juste une suite d'instructions qui va avoir un but précis, un rôle précis, et qui va être exécuté à un moment donné de votre application. L'idée, c'est de dire que voilà, à un moment donné, je vais avoir besoin d'exécuter un code. Donc, je mets ce code de côté et dès que j'en ai besoin, je vais l'appeler et je vais l'exécuter. Par exemple, vous avez besoin d'authentifier un utilisateur. Pour cela, il faut qu'il ait saisi son utilisateur et son mot de passe, son email et son mot de passe. Et la fonction, elle va aller chercher pour vérifier si oui ou non ça correspond avec une base de données quelconque. Tu peux avoir une fonction connexion qui va être là et qui va être appelée à partir du moment où l'utilisateur aura soumis son email et son mot de passe, par exemple.
Et cette fonction va aller vérifier si oui ou non ce que l'utilisateur a saisi est correct ou pas. Vous voyez? Tu peux avoir une fonction qui va faire un calcul et te retourner un résultat, par exemple. Une fonction a toujours un et un seul rôle, d'accord? C'est important de bien noter ça. Quand vous écrivez une fonction, elle doit toujours faire une seule chose. D'accord? On fera quelques exemples de fonctions ensemble, vous verrez un petit peu. Vous avez des fonctions donc qui vont prendre des arguments, donc on appelle aussi des paramètres, et certaines fonctions vont envoyer des valeurs. Alors on va voir comment faire ça. Il y a un petit schéma sur Open Classroom qui est pas mal. Parce que comme en fait j'ai pas les feutres, c'est pas pratique pour dessiner, vous allez rien voir. Donc du coup je cherchais un petit schéma tout à l'heure. Et je suis tombé sur ce schéma sur Open Classroom que je trouve pas mal. Et vous voyez, ils nous disent qu'on pourrait schématiser une fonction comme ça. Ici on a des arguments, vous voyez, qui vont rentrer dans une fonction. Notre fonction, vous voyez là comme une sorte de boîte hermétique. D'accord? Tout ce qui se passe dans la fonction reste dans cette fonction. Ce qu'on appelle le scope de la fonction, pour parler un petit peu plus techniquement. Et les variables que je vous expliquais au premier jour, que vous allez déclarer dans cette fonction, vont rester dans cette fonction et seront accessibles que dans cette fonction, que dans le scope de la fonction. Donc votre fonction, elle a pour but de faire une série d'instructions. Ça peut être un calcul, ça peut être un affichage, ça peut être des vérifications, ça peut être ce que vous voulez. D'accord? Elle peut prendre des arguments, c'est-à-dire des valeurs qui vont être utiles pour son calcul, et elle va retourner quelque chose. D'accord, vous voyez? Alors, allons déjà voir un petit peu comment est-ce qu'on peut écrire notre propre fonction. Alors, regardez d'abord avec moi. On va faire des choses simples. On va faire une fonction. On va l'appeler bonjour. On va mettre bonjour. Accolade. Voilà. Pour déclarer une fonction, c'est simple. C'est le mot-clé fonction suivi du nom de la fonction. D'accord? Nom de ma fonction. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, je l'appelle bonjour, par exemple. Ensuite, ici, dans ces parenthèses, je pourrais passer des arguments, des paramètres. Mais pour l'instant, on va faire simple. Et ensuite, ma fonction s'ouvre sur la première accolade et se termine à la deuxième. Et donc, tout ce que je mettrai ici sera dans ma fonction. D'accord? Ce seront les instructions de ma fonction. Donc, ça représente un peu le scope de ma fonction, ces accolades. Vous voyez? Alors, ici, si je fais une alerte, vous vous rappelez de l'alerte? Et je fais bonjour. Est-ce que ce sera exécuté? Eh oui, il faut que tu appelles la fonction. D'accord? Elle est là, elle est en attente, on l'a définie. D'accord? On a défini la fonction, on l'a écrite. Mais à aucun moment, on lui a dit... oui, vous pouvez laisser devant. Hein. Merci. Ah, regardez dans le bureau à côté. Regardez, il se passe rien du tout. Non, dehors. Ouais. Il se passe rien du tout parce que la fonction, je l'ai déclarée, mais à aucun moment, je lui ai dit, ok, là, je veux l'utiliser. Donc, si je veux l'utiliser, il faut que je l'appelle. Et comme elle s'appelle bonjour, je vais reprendre donc bonjour et je vais utiliser les parenthèses d'exécution. C'est ce que vous avez utilisé jusqu'à maintenant.
Et le fait de faire ce bonjour-là, lorsque JavaScript va arriver ici, il va lancer l'exécution de ma fonction et donc du coup des instructions qui sont à l'intérieur, à savoir mon alerte. Si maintenant j'actualise ma page, regardez, j'ai bien le bonjour. Ok, je vous laisse essayer ça et je rajoute les commentaires pour vous. Alors, déclarer une fonction. Alors, on va faire un nota bene. Ici, cette fonction ne retourne aucune valeur. Et ne prend un. On va mettre aussi ici que lors de l'appel de cette fonction, les instructions ci-dessous seront exécutées. Ça affiche quelque chose. L'alerte, elle s'est lancée ou pas? Oui. Donc ici, je vais venir vous aider. Je vais... pardon. C'est bon? Si je devais donner un schéma de fonction, je vais vous en donner un. On a fonction, nom de ma fonction. On pourrait mettre argument 1, argument 2, argument n, etc. Crochet. Ici, on mettrait les instructions. Ça, c'est un peu un modèle. Ok, on continue. Alors, j'avance un peu et je vais vous montrer comment déclarer une fonction qui prend un argument ou encore, autrement dit, un paramètre. D'accord, c'est la même chose. Paramètre, argument. Ok. Alors, regardez avec moi. Je vous laisse prendre après, tranquillement. Je regarde toujours le mot-clé function. Vous voyez bien. Je vais l'appeler dis bonjour. Et cette fois-ci, je voudrais qu'elle puisse dire bonjour avec un prénom et un nom. Regardez ce que je vais faire. Je vais lui passer deux paramètres. Le premier paramètre, ce serait le prénom. Et le deuxième paramètre, ce serait le nom. Encore, là, c'est moi qui décide du nom que je veux donner à mes paramètres. J'aurais pu les appeler A et B si je voulais. Vous voyez? Je choisis le nom que je veux.
Et j'ouvre mes accolades. Et là, je vais faire, regardez, un document.write. Et je vais faire un petit paragraphe. Et dans mon paragraphe, je vais mettre bonjour. Je vais ouvrir la balise strong. Je vais fermer ici. Et on va utiliser quel opérateur pour la concaténation? Concaténation, bonjour quoi? Prénom. Et le nom. Mais si je laisse comme ça, je vais avoir un souci parce que ça va être collé. Donc, il faut que je rajoute un espace entre le prénom et le nom. Et puis, il faut penser aussi à fermer la balise strong. Bien. Cette fonction, elle va faire quoi? Elle va prendre en premier argument un prénom et en deuxième argument un nom. Il y a Robin, il est déjà fatigué là. Elle va aller écrire dans le document un paragraphe dans lequel je vais récupérer la valeur du prénom et la valeur du nom pour affichage. Bien. Si je veux exécuter cette fonction, je vais faire quoi? Dis bonjour. Parenthèse d'exécution. Le premier paramètre, c'est le prénom. Donc, je peux mettre par exemple Hugo. Virgule. Le deuxième paramètre, c'est le nom. Donc, je vais mettre par exemple Liégeard. Point virgule. Ici, donc, Hugo correspond au prénom et Liégeard correspond au nom. Ou encore autrement dit, lorsque la fonction dit bonjour va s'exécuter, la variable prénom prendra la valeur de Hugo et la variable nom prendra la valeur de Liégeard. Ou encore autrement dit, lorsque ma fonction va s'exécuter, la concaténation du prénom ici et du nom vaudra respectivement Hugo et Liégeard. Ce qui veut dire qu'après exécution, dans ma page, j'aurai bonjour et entre la balise strong, prénom, espace, nom, Hugo, espace, Liégeard. Si on jette un petit coup d'œil maintenant dans ma page, j'ai bien mon bonjour, Hugo, Liégeard. Et si je jette un coup d'œil dans ma console, mais dans mon code HTML, j'ai bien regardé mon paragraphe et le strong sur Hugo Liégeard, qui est bien le code que je lui ai demandé de me faire via JavaScript. Alors là, je lui ai passé bien entendu directement les valeurs, mais vous pouvez très bien imaginer que ces données viennent d'ailleurs et que tu ne les connais pas à l'avance. Et que tu veux utiliser ce système pour afficher quelque chose quelque part pour ton utilisateur. Je vous laisse tester ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est assez clair? Ok. Allez, allons corriger cet exercice. Et j'en ai un petit pour vous. Vous en aurez un à la maison, ne vous inquiétez pas. Mais vous le commencerez peut-être déjà un petit peu cet après-midi. Mais j'en ai un petit pour vous là. Alors, on va déjà corriger celui-là. C'était une toute petite fonction, donc c'était juste pour vous mettre un peu en application. Donc, moi j'aurais fait quelque chose du style fonction, toujours. Le nom que vous vouliez. Demi, tu l'as appelé comment la fonction? Addition. Alors, on va l'appeler addition, c'est comme ça que je l'ai appelé aussi, mais tu vois. Les grands esprits se rencontrent. Enfin, le grand esprit se rencontre. Je parle de moi, quoi.
NB2. D'accord, donc deux arguments. Hop, je monte pour que tout le monde voit. NB1, NB2. Et du coup ici, haha, je vais vous surprendre. Je suis sûr que vous n'avez pas fait comme ça. Mais celui qui a fait comme ça, je lui donne un joker. Return NB1 plus NB2. Ouais, je vous ai dit, il y a toujours un petit quelque chose en plus. Tu as utilisé return? Et toi? Ah, j'ai réussi à avoir mes bras droits. Ça veut dire que je reste le sensei. Alors, je vous montre pourquoi ici j'utilise un return. Je vais faire un document.write. Je vais faire un petit paragraphe encore. Je suis vraiment pour le plaisir. Et puis pour vous montrer qu'on peut mettre aussi dans un paragraphe. Concaténation. Et je vais mettre, regardez, ici, addition. Addition. Et puis, alors, quand j'ouvre mes parenthèses d'exécution, le premier paramètre c'est NB1. Donc par exemple 10, virgule, le deuxième paramètre c'est 5. Alors, une fonction ne doit faire qu'une et une seule chose. On est d'accord? Bien. Le but de ma fonction c'est d'additionner deux nombres. Pas de les additionner et de les afficher. Vous auriez très bien pu faire qu'elle affiche directement dans la fonction, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent. Sauf que, pourquoi, à votre avis, c'est pas une bonne pratique de faire ça? Parce qu'on peut avoir besoin du résultat sans l'afficher. Ou je peux vouloir l'afficher dans des contextes différents. Et si ma fonction affiche le résultat, ça va m'obliger à rester sur ce que la fonction a décidé de faire. Donc, elle fait son calcul, mais le reste, c'est pas son problème. C'est moi qui décide si j'ai envie de le mettre dans la console, si j'ai envie de le mettre dans ma page HTML, si j'ai envie de faire un sapin avec, c'est à moi de voir. Donc, c'est pour ça que ici, elle fait son calcul et moi je l'affiche comme j'ai envie. Bon, ensuite, ici j'appelle ma fonction addition, 10 correspond à NB1, on est d'accord, et 5 correspond à NB2. Très bien. Ici, ma fonction va retourner un résultat. Ça veut dire quoi quand une fonction retourne un résultat? Ça veut dire que le résultat de l'exécution de ma fonction sera la somme de NB1 et NB2. C'est-à-dire que ici, quand JavaScript va exécuter ça, ce qui va être retourné par ma fonction, c'est 15. Mais si jamais j'avais mis retourne ici, Toto fait de la luge, ici ce serait écrit Toto fait de la luge. Vous avez compris? C'est le return qui définit ce que va renvoyer la fonction. Regardez, si j'actualise, j'ai bien Toto fait de la luge. D'accord? C'est le return qui fait tout le boulot. Donc c'est pour ça que ici j'ai return NB1 et NB2. C'est-à-dire qu'elle va prendre le premier paramètre, prendre le deuxième, les additionner et les retourner. Et donc le résultat de l'exécution de ma fonction sera ce que j'ai mis en return. Vous n'aurez toujours qu'un seul return par fonction. Sauf dans des cas très précis. Des conditions par exemple. Si c'est égal à ça, je retourne ça. Sinon, je retourne autre chose. Mais elle ne retourne toujours une et une seule chose. Et quand la fonction a retourné quelque chose, son exécution est terminée. Regardez, si maintenant j'actualise ici, ça m'affiche bien 15. Qui est bien donc la somme de mes deux nombres. Est-ce que vous avez compris le return? Dis-moi. Plus fort, vas-y, bien fort, exprime-toi, comme un mâle.
Je t'entends pas. J'ai la clim. Comment on fait pour définir que NB1 soit 5 ou 10? Oh, c'est parce que moi je lui dis ici. Alors, l'ordre des arguments est important. D'accord? Quand ici je mets 10 en premier argument, ça veut dire que c'est NB1 qui est égal à 10. Virgule NB2, NB2 c'est 5. Tu vois? C'est à cause de l'ordre. Donc c'est comme si je lui dis ici NB1 égale 10 et NB2 égale 5. Et comme là NB1 égale 10 et NB2 égale 5, il va me retourner 10 plus 5. Donc le résultat de l'exécution de ma fonction sera 10 plus 5. 15. Donc en gros, il va me faire ça. Et après, il va tout me regrouper dans un paragraphe et me l'afficher dans la page. Je t'écoute. Je passe, la fonction, du coup, est-ce que par exemple, la ligne 49, on peut la mettre dans la fonction directement? Tu pourrais. Ça fonctionnerait sans aucun problème. Mais c'est préférable que tes fonctions, tu vois, retournent juste ce qu'on leur demande. Ok. Ouais. Une fonction, une seule chose. Ouais, on n'est pas plusieurs actions en fait. Voilà. D'accord. Elles peuvent faire plusieurs instructions, mais qui doivent concerner le même objectif. J'aurais très bien pu faire par exemple, résultat est égal à NB1 plus NB2. Et j'aurais retourné à ce moment-là. Tu peux faire autant d'opérations que tu veux. Il faut juste que ça atteigne l'objectif que tu t'es fixé. Ça va pour ça, c'est bon? C'est bon les amis? Ok.